Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de dégradé. Alors, pour ça, je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a dans notre projet. On a une page HTML, donc faites pas attention au dossier font, app.js, dragon formation. Tout simplement, ça c'était pour les vidéos d'avant, que je vous invite à regarder. Si vous les avez pas regardées, vous allez voir que il y a des choses intéressantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur notre document HTML? On a un lien qui nous relie à la feuille de style, style.css, ici, un body avec juste une div, et la feuille de style, qui est ici, donc ça, hop, là on se retrouve à avoir notre feuille de style, donc avec la div sélectionnée, on donne une hauteur et une largeur. Ok? Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment faire un dégradé. Alors, on va essayer de brosser un petit peu tout ce qu'on peut retrouver en dégradé. Maintenant, voilà, il y a des choses peut-être que je vais passer vite fait ou que je vais pas forcément aborder, mais vous inquiétez pas, la documentation, si vous avez des demandes ou des choses bien précises, vous allez voir que vous allez trouver tout ce qu'il faut au niveau de la documentation. Alors, on va commencer avec un background, d'accord? Et là, on va utiliser une propriété, d'accord, quelque chose qui s'appelle linear gradient. Ok? Donc, vous avez un couple de parenthèses. Alors, ça pourrait ressembler à une fonction, d'accord, dans le JavaScript ou tout ça. Mais là, du coup, c'est qu'on attend des paramètres. Qu'est-ce qu'on attend comme paramètres? Alors, au plus simple, pour faire un dégradé, il faut deux couleurs. Donc, on va remplir deux couleurs. Red et blue. Alors là, je note les couleurs en dur, mais vous pouvez très bien utiliser les codes hexadécimaux. Et qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Utiliser des couleurs RVB ou RVBA. Donc moi, j'utilise juste Red et Blue, ça va fonctionner très bien. Alors, je vais enregistrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a notre div qui fait 500 pixels, 600 pixels, avec un dégradé rouge et bleu. D'accord? Alors, maintenant, on aimerait avoir un dégradé, mais avec plusieurs couleurs. Très bien, il suffit juste de rajouter une couleur, par exemple. Green. Alors, on peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Yellow. Voilà. 4, déjà, ça devrait être sympa. Donc là, vous voyez qu'on a un dégradé avec nos 4 couleurs. Et les dégradés font à peu près la même distance. Entre le rouge et le bleu, ça fait une certaine distance. Entre le bleu et le vert, une certaine distance. Et entre le vert et le jaune, la même distance. D'accord? Si maintenant, alors je vais reprendre avec deux couleurs, hein, parce qu'on va éviter de complexifier les choses. Si maintenant, je veux avoir plus de rouge que de bleu, je veux juste, on va dire, la fin de la fin. Alors, on peut donner des paramètres en plus de nos couleurs. Alors, sur les premières couleurs. Alors, quand je dis les premières couleurs, c'est toutes les premières couleurs sauf la dernière. D'accord? Toutes les couleurs sauf la dernière. La dernière fonctionne différemment. Sur les premières couleurs, quand vous mettez par exemple un chiffre derrière, donc je vais mettre 10 px, ou non, pour que ça soit plus flagrant, on va mettre 100 px. D'accord? Ça, c'est à partir de quand le dégradé va commencer. Ok? Donc là, si j'enregistre, vous allez avoir 100 pixels où ça sera que du rouge, puisque mon dégradé commence à partir de ces 100 pixels. Donc là, 100, et mon dégradé commence. Ok? Donc ça, c'est pour les premières couleurs. Pour la dernière, et juste pour la dernière, si on met un chiffre, c'est à partir de quand le dégradé se finit. Ce qui paraît assez logique. Donc là, si je mets 100 px aussi, hop, là, on a le rouge qui commence à 100 px et le bleu qui se termine à 100 px. Donc en gros, on n'a pas de dégradé.
Si maintenant je mets 400, on a les 100 premiers, toujours pas de dégradé, un dégradé jusqu'à 400 px. D'accord? Donc comme on a 500, on a juste 100 sans dégradé. Donc on se retrouve à avoir 300 pixels pour faire notre dégradé. Ok? Ça c'est la soustraction du coup. Donc 100 et 100, 100 par là, 100 par là, il reste bien 300 puisque la hauteur fait 500. Donc voilà un petit peu comment on peut mettre. Alors j'ai mis des valeurs comme ça, mais on peut très bien utiliser des pourcentages. Ok? Donc là 75% de 500, notre dégradé s'arrête. Ok? Donc voyons voir ce qu'on peut voir encore. Donc ça on va remettre par défaut pour du coup pas vous embrouiller. On peut aussi changer l'orientation de notre dégradé. Là, vous voyez qu'il commence par le rouge et il finit par le bleu. Si maintenant, je mets à droite, j'ai acheté. Alors, chaque fois, je dis j'ai acheté, j'écris GTH, j'ai acheté. Ok. Là, forcément, j'oublie une virgule. Oui, si vous avez une erreur, ça s'affiche pas. Et, décidément, j'oublie des mots, il va falloir mettre tout. D'accord? Donc, tout right, donc à droite, du coup, rouge et bleu. Ok? Donc, sachant que là, on commence, du coup, on commence par le bleu et on finit par le rouge. Ok? Donc, pour la même façon, on fait left et on a de l'autre côté. Ok? Et nous avons, alors, que je crois que par défaut, c'était ça. Voilà. Et donc, nous avons top pour l'inverse. Ok? Donc voilà un petit peu comment on peut changer. Maintenant, si on veut par exemple partir de biais, on peut très bien donner un pourcentage. Là dans ce cas-là, vous enlevez le tout, d'accord? Et vous faites par exemple 45 degrés. Et là, vous voyez, on a bien du coup un angle à 45 et le dégradé se fait par la suite. D'accord? Donc on peut utiliser aussi les pourcentages. Si on fait moins 45, voilà, on se retrouve dans l'autre sens. Ok? Donc voilà un petit peu pour linéaire, gradient, tout ce qu'on avait besoin de savoir. On va maintenant passer à radial, gradient. Alors ça, j'enlève et j'enlève pour l'instant ça. On va juste garder les deux couleurs. Hop. Donc, ça fonctionne exactement de la même façon, à quelque chose près. Là, vous voyez qu'on a une forme un peu allongée. Alors, c'est pas tout à fait un cercle. Si j'augmente et j'exagère, du coup, vous allez voir, voilà, on a une forme, on a une ellipse, en fait. Si on veut un cercle, tout simplement, on va se mettre au niveau de notre premier paramètre et on va écrire circle. D'accord? Alors, là, j'ai changé ça. Je vais me remettre red, parce que du coup, ça va être plus lisible. Donc là, on a bien un cercle, et comme du coup c'est plus large que haut, eh ben on a une bordure bleue de chaque côté, qu'on n'a pas en haut. D'accord? Imaginons
que j'ai envie de garder le bleu, mais j'ai envie de faire comme un espèce de coucher de soleil. Je vais mettre orange. J'enregistre. Donc j'ai bien mon bleu du ciel, j'ai bien mon orange, mais j'aimerais bien que mon ciel soit ici, mon soleil soit ici en arc de cercle pour faire vraiment un lever de soleil. Dans ces cas-là, on peut utiliser at et là on dit où on souhaite le voir. Bottom. Vous voyez, j'ai bien mon soleil qui est en bas avec un dégradé. Donc là, on a bien l'effet, voilà. Donc je vous montrerai tout à l'heure que on peut très bien tricher. Par exemple, là, là, ça part direct en dégradé, mais on peut faire exactement la même chose que avec Linear Gradient. Alors, je vais me mettre ici. Si par exemple, je veux 100 px de non dégradé, je fais ça, et là, on se retrouve à avoir quelque chose qui n'est pas dégradé au début, et après, on a un dégradé. Donc là, ça ressemble vraiment à un lever de soleil. Ok? Ou un coucher, ça dépend dans quel sens on prend les choses. Donc, ça, c'est pour ça. On peut très bien, ici, mettre ellipse. Alors, je vais essayer de l'écrire comme il faut. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le add bottom. Voilà. Donc là, on a bien une forme allongée, on a bien une ellipse du coup, avec toujours la même chose, 100 px de non dégradé et puis après le dégradé. Ok? La différence, c'est que l'ellipse, elle va s'étirer en fonction de la largeur et de la hauteur. Ok? Ça va s'arrêter que si ça touche les bords. Bon, tout à l'heure, je vous ai montré at. Donc, je vais rester avec circle, ça va être plus simple. At. Et là, j'avais mis bottom. Vous pouvez très bien mettre top, left et ainsi de suite. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense que vous avez compris. Vous pouvez même doubler, par exemple, top, left. Hop. Ça, c'est tout à fait possible. Ok? Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement donner des coordonnées. Par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, 100 px, 100 px. Alors, faut savoir que souvent, donc très souvent, quand on rentre deux coordonnées, le premier, c'est ce qu'on appelle les abscisses, donc la valeur x, donc qui se trouve sur l'axe horizontal, d'accord. Et la deuxième, c'est les ordonnées, l'axe y, du coup, c'est l'axe vertical. D'accord? Donc là, si on reprend 100 px en x, on va se retrouver à peu près par là, à peu près. Et 100 px en y, on va se retrouver à peu près par là. Donc normalement, le centre de mon cercle, qui sera tout jaune, tout orange, je veux dire, sera à peu près par ici. J'enregistre. Voilà. On a bien le centre qui se retrouve à 100 px, 100 px. D'accord? Donc voilà un petit peu pour comment positionner les choses. Pareil, là ici, si on veut arrêter le dégradé à partir d'un certain moment, et on met, je sais pas moi, 400 px. Voilà. Donc là, on a arrêté le dégradé, on voit bien la différence. Là, pas de dégradé, tout du dégradé ici, et là, on arrête le dégradé. Ok? Bon, ça, on a fait le tour à peu près de radial gradient. Maintenant, on va voir autre chose. Je vais supprimer ça, et on va imaginer qu'on ait envie de faire, alors je vais remettre 500, c'est plus simple, on ait envie de faire quelque chose de répétitif. On peut très bien utiliser repeating, d'accord,
linear gradient ou radial gradient. Ça dépend comment on va voir les deux. Ok? Alors, comment ça se passe? Déjà, on va déterminer où on va commencer. D'accord? À top. Ok? Ensuite, le premier paramètre, c'est la couleur de début qu'on souhaite. Donc, moi, par exemple, je vais utiliser white. On met une virgule. D'accord? On peut mettre comme paramètre, ici, à la suite, à quelle distance on veut qu'elle commence. En général, on veut que ça commence au niveau du bord, donc on met pas de valeur. Mais on peut très bien mettre 0px, ça va fonctionner de la même façon. Par défaut, 0px, si on le laisse, ça fera 0px. D'accord? Moi, pour pas vous perturber, je vais le garder, puis je l'effacerai après. D'accord? Maintenant, on va donner cette même couleur, à quel moment elle s'arrête. White, et on va mettre 10px. Ok. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'en haut, on commence à 0px, ok? Et sur 10px, sur 10 pixels, on veut du blanc. Très bien. Ensuite, on rentre la deuxième couleur. Moi, je vais mettre black, ok? Et on lui dit, à partir de quand tu commences? Bah, tout de suite après, 10px. On pourrait laisser un espace, par exemple. Là, non. On va faire blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Donc, on commence à 0. Jusqu'à 10px, c'est du blanc. Ensuite, on enchaîne tout de suite après avec du black. D'accord? Du noir. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va remettre black et on va lui dire quand on veut que ça s'arrête. Ok? Alors, je vais faire exprès de me tromper. Si par exemple, vous mettez 10px, ok? Ça, c'est une erreur souvent qu'on retrouve, et que j'enregistre. J'ai rien du tout. D'accord? C'est pas une erreur. J'ai pas mal écrit les choses. C'est juste logique, en fait. Donc là, on lui dit, à 0, tu commences avec du blanc. Ensuite, tu fais du blanc jusqu'à 10px, 10 pixels. Ensuite, tu repars avec du noir, d'accord, qui commence à 10 pixels, et tu t'arrêtes à 10 pixels. Donc en fait, le noir, il commence et s'arrête instantanément. Donc, et après, ça repart avec du blanc. Donc en fait, tout est blanc. Là, il faut bien mettre, si vous voulez une bande de 10px, du coup que ça s'arrête à 20. Ok? Si j'enregistre, je me retrouve à avoir du coup une ligne de blanc, une ligne de noir, une ligne de blanc, une ligne de noir, une ligne de noir, et ainsi de suite. Ok? Je vous laisse imaginer, vous avez la même chose avec radial. D'accord? Alors là, c'est le tout, ça marche pas. D'accord? C'est celui-là qui fait que ça ne fonctionne pas. Vous mettez circle. Voilà. Ok? Et là, vous pouvez mettre add, je sais pas moi, bottom par exemple. Ça fonctionne exactement de la même chose que pour ce qu'on a vu avant, le radial gradient. Ok? Donc ça fait relativement, on peut faire des effets relativement sympas. C'est comme ça d'ailleurs que sur les barres de progression, vous avez des hachures, c'est avec ce système-là. Ok? Donc, moi je vais retourner sur linear gradient, j'avais une dernière chose à vous montrer. Linear gradient, ok, et là, je vais mettre tout top. Ok, donc là on a là. Imaginons que j'ai envie de faire un quadrillage. Comment je peux faire? Eh ben, on peut rajouter des choses. Alors, par exemple, ici, à la fin de mon instruction, donc au niveau de la parenthèse, enfin, je vais essayer d'y aller, hop, 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 hop.
je peux mettre une virgule, ok, et ce que je vais faire, c'est que je vais tout copier ici, hop, et je vais le coller, ok, voilà la virgule. Donc là, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je dis à mon background, bah écoute, tu vas répéter en haut du blanc, du noir, et puis ainsi de suite. Là, tu vas répéter, pas en haut, mais par exemple à droite. Ok? Du blanc, du noir, et ainsi de suite. Ok? Moi, ce que je m'attends quand je vais enregistrer, c'est d'avoir un quadrillage. On regarde, et là, pas de quadrillage. Ça a strictement rien changé. Alors, ça fonctionne bien. C'est juste que là, si on est logique, vous allez voir qu'il y a un petit souci. Entre guillemets, on lui dit, là, on veut du blanc, du noir, du blanc, du noir, du blanc, du noir, du blanc, du noir. Et après, tu refais un repeating linear gradient qui va se mettre en dessous de la droite. Du coup, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, et ainsi de suite. Ah, le problème, c'est comme il est en dessous et qu'on met des couleurs, bah on le voit pas. Ok? Là, on superpose les images, mais on ne voit pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser, par exemple, il y a une couleur qui s'appelle transparent. Ok? Transparent. Alors, hop, je l'avais. Et là, on va remettre transparent. Voilà. Donc là, sur mon premier, le blanc, je veux plus qu'il soit blanc, je veux qu'il soit transparent. Et comme en dessous, j'ai du blanc, et ben on va voir le blanc. Ok? Ça, j'enregistre. Et là, on se retrouve bien à avoir notre quadrillage. D'accord? Qui n'est pas tout à fait fini. Faudrait revoir les choses. Ok? Mais voilà un petit peu comment on peut faire. Donc, on a fait à peu près le tour, comme je vous dis, de tout ce qu'on peut faire avec les dégradés. N'hésitez pas de toute façon, si vous avez quelque chose dans un projet, quelque chose de bien précis. N'hésitez pas à utiliser votre navigateur, Google ou peu importe, votre moteur de recherche que vous préférez. Et vous tapez de façon le plus précis possible votre demande. Souvent, vous allez tomber sur des forums ou sur des articles qui sont faits, et il y en a qui sont plutôt bien faits. Et n'hésitez pas du coup à regarder, à rechercher, pas forcément que la première page, mais à fouiller à droite à gauche. Vous allez tomber sur des choses et tester. Tester, tester, tester. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Il y a des fois, vous n'allez pas tomber sur ce que vous souhaitez. Mais vous allez dire, mais ça, je ne connais pas. Et ça va vous servir dans un autre projet, et puis ainsi de suite. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Ok, c'est à force de voir du code des autres, ou de voir certaines façons de faire, dire, ah oui, mais c'est pas bête, j'y avais pas pensé. Ok? Une petite chose aussi, si vous utilisez les forums, alors il y en a qui sont très forums, il y en a qui sont pas du tout forums, souvent, je dis bien souvent, le problème que vous avez, il est déjà solutionné. D'accord? Évitez, au bout de 2 minutes, de faire 2 minutes de recherche et dire, bon allez, je vais mettre sur un forum parce que je trouve pas la réponse. Voilà. Souvent, les personnes qui vous répondent, déjà, ils prennent du temps à solutionner votre problème, mais ils vous renvoient sur des liens de personnes qui ont déjà résolu le problème. Parce que, voilà, vous aurez attendu ne serait-ce que 5 minutes de plus, vous avez eu la solution un peu plus bas sur votre page. Ok? Donc, prenez le temps de bien regarder les documentations, de bien regarder les différents articles, et vous allez voir que vous allez progresser. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez utiliser un maximum les dégradés dans vos projets. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.